Mon premier est le tableau le plus connu du monde. Mon deuxième est le tableau le plus connu du monde. Mon troisième est juste le tableau le plus connu du monde. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Joconde? C'est juste le tableau le plus vu, le plus connu et le moins compris en histoire de l'art. Et ça fait juste 500 ans que ça dure. C'est trop beau, j'adore. Parce qu'elle n'est pas toute jeune, notre Mona Lisa. Elle est née vers les années 1500, mais pour les dates exactes, on verra plus tard. Et on peut la trouver au Louvre, dans une salle magnifique qu'on lui a spécialement aménagée. Il faut dire la vérité, tous ceux qui vont au Louvre reviendront complètement déçus s'ils n'ont pas vu la fameuse Joconde. Ça fait qu'on fait la queue pendant des heures, qu'on apprend le japonais, le chinois, pendant tout le temps d'attente, et que finalement, on se retrouve devant Mona. Et là, big déception. Big déception, pourquoi? Parce que c'est un petit bouchon, notre Mona. Son format, c'est quoi? C'est 63 cm sur 77 cm de hauteur. Et on lui a consacré tout un mur blanc. En gros, ça donne ça. Est-ce que vous trouvez pas ça un peu ridicule? Surtout quand on sait qu'à côté, on a juste les noces de Cana de Véronèse qui mesurent quoi? 6,66 m sur 9,90 m, ce qui nous donne un total de 67 mètres carrés et croyez-moi, ça fait l'équivalent d'un bel appartement parisien et sur Paris, ça va coûter bonbon. Mais même si on n'a jamais mis les pieds dans un musée, on la trouve partout, sur les bouquins, les posters, les tasses, les mugs, les briquets, les cravates, les t-shirts, les montres, les stylos, les affiches, les stickers, les bougies, les paravents, les sets de table, les assiettes. Bref, elle fait vendre Mona. Et comme disait Andy Warhol à son sujet après l'avoir représentée, la Joconde aurait pu servir de support à une marque de chocolat, à Coca-Cola ou à toute autre chose. C'est qu'elle en a des choses à nous dire, Mona, avec son regard et son sourire mystérieux. Est-ce qu'on a déjà tout dit depuis 500 ans sur elle? Alors dans ce cas-là, tout est fini entre nous. Comment ça, tout est fini? Mais non! C'est maintenant que tout commence. On va l'étudier, cette Joconde. Allez, et c'est parti pour le show. On y va! Choix purement personnel, je préfère commencer par parler de l'auteur. Parce que si l'œuvre est mystérieuse, l'auteur ne l'est pas moins pour autant. Et après tout, c'est son bébé! C'est son bébé! Et qui mieux qu'une mère pour connaître son enfant? La Joconde a été peinte par Léonard de Vinci. Léo, moi je suis fan. Il était déjà super dans Titanic. Né à Vinci, jusque-là c'est pas trop difficile à retenir, en 1452 et mort en France, à Amboise, au fameux château du Clos Lucé qu'on voit tous quand on fait le circuit des châteaux de la Loire. Leonardo avait donc choisi la France pour finir ses années. Qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir footballeur, moi. La légende veut que Léonard soit mort dans les bras de François Ier. En effet, François Ier était devenu son mécène. Bip, bip, bip. Qu'est-ce qu'un mécène? Un mécène, en histoire de l'art, c'est un peu comme un sponsor pour un footballeur. En fait, il paye pour que l'artiste n'ait pas à se soucier ni de ce qu'il mange, ni de où il va dormir, ni de tout ce qui peut le préoccuper au niveau de son travail. Il lui demande juste de travailler et en échange, il exige de lui sa production, c'est-à-dire ses œuvres. Avant ça, Léo avait eu des mécènes italiens, comme les Medici en Italie. Médicis ou alors les Sforza à Milan. Et ça, croyez-moi, c'était du lourd, du très très lourd, aussi bien en politique qu'en art. Si Léo a perdu ses mécènes successifs, c'est tout simplement parce que sa plus grande qualité est devenue au cours du temps son pire défaut. Son esprit était tel un volcan en fusion. Il bouillonnait, il se posait des questions sur tout, comme on peut voir dans ses travaux.
Diantre! Il était incroyable ce Léo, mais vraiment! Mais qu'est-ce que vous faites là, visionnaire! Vous aussi, vous êtes en avance sur votre temps. Allez, disparaissez, disparaissez. Elle apparaît que dans l'épisode numéro 2. Eh bien, vivement l'épisode numéro 2. Qui est la mystérieuse femme représentée sur le portrait de Léonard? Depuis toujours, le Louvre la présente comme Lisa Gherardini, qui serait l'épouse de Francesco del Giocondo, un marchand de l'époque qu'elle aurait épousé à l'âge de 16 ans et avec lequel elle aurait eu 3 enfants, dont un en 1499 qui serait décédé. Si je vous dis ça, c'est pour plus tard. Grâce au temps, et notamment le développement de tous les moyens technologiques, une analyse multispectrale a révélé qu'elle était entourée à l'origine d'un guarnello. Femme enceinte? Qui peut savoir? Le mythe de la femme enceinte a donné naissance à de nombreuses autres théories. Une première théorie qu'avait déjà développée Théophile Gautier était de dire que Léonard, en fait, avait voulu représenter Isis. Bref, Isis représenterait donc bien la fécondité, la femme enceinte. Pourquoi? Alors là, on passe de la femme enceinte à la prostituée. Parce qu'à l'époque, il était très mal vu de s'épiler les sourcils et les cils. Il s'agit de la maman de Léonard. En effet, ce dernier l'a très peu connue et elle est morte très jeune. Elle est morte à quel âge d'ailleurs? 24 ans. 24 ans, c'est l'âge de Lisa Gherardini à l'époque où il exécute son portrait. Cette femme serait Leonardo lui-même. Ce serait un autoportrait de lui et certains y voient des traits dans la ressemblance, notamment au niveau de la tombée des yeux et de la bouche. Pourquoi pas? Après tout, tout est possible avec Mona. Léonard a représenté son amant de l'époque qui était également son assistant à l'atelier et un peintre plutôt doué, Salahi. Salahi, il s'appelle Salahi, Léo est fou de lui. Tais-toi, tais-toi. Salahi que l'on retrouve également dans les traits du Saint Jean-Baptiste qu'on peut voir au Louvre dans la Grande Galerie. C'est une sorte de beauté androgyne, ce qui voudrait dire que cette Joconde serait un petit clin d'œil de Léonard sans que l'Église s'en rende compte à son homosexualité qu'il vivait très mal. Bien qu'elle fascine depuis sa création, ce qui va rendre la Joconde célèbre, c'est un fait divers. Son vol. Le 22 août 1911, elle disparaît du Louvre. Vous savez qui a volé la Joconde? Cet homme est Vincenzo di Perugia. Et Vincenzo di Perugia, ça fait un peu comme le nom d'une pizza. Tais-toi. Sa ligne de défense sera jusqu'à la fin de dire et de prêcher le nationalisme et le patriotisme en disant que Napoléon avait volé cette œuvre, ce qui est faux puisque François Ier l'a acheté à Léonard en 1518. Notre Mona est donc revenue en grande pompe en 1914 et elle est bel et bien française et désormais, croyez-moi, le Louvre, elle ne va pas le quitter. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous si vous voulez qu'on revienne. Vous avez juste à appuyer sur un bouton. Vous, madame, je vous ai vu, vous n'avez pas appuyé. C'est pas bien. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube, Art d'en savoir plus. Enfin, c'est la chaîne de l'autre, mais moi, j'y suis aussi. Et puis, la semaine prochaine, en plus, il y aura la comtesse. Et elle est méchante. Allez, bisous. Et abonnez-vous.